Et ben voilà, on a les petits pouces bleus, enfin bleus sur noir mais bon, les petits pouces en l'air, c'est super cool. Regardez, c'est super beau ici. Oh le Nord-Pas-de-Calais, dingue. On voit même plus les avions. Bon bref, c'est génial. Du coup, nous voilà dans la serre. Tout ça pour une serre quoi, quand même. Hein. Toi, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Des bouteilles d'eau, des tomates, des micro-serres, de la pluie, comme d'habitude. Bon bref, cool. Merci à vous d'avoir joué le jeu. C'était sympa. C'était dur au début. Euh, ça s'est lancé. Qu'est-ce qu'on va dire? Ah ouais, du coup, je vous montre un peu. Qu'est-ce que j'ai fait de beau? Du coup, le système des bouteilles. Donc, celui qui connaît la chaîne, il a déjà vu mes bouteilles à l'œuvre. Donc, il y aura des plans à chaque fois près des bouteilles. Moi, mon truc, c'est que cet été, allez voir les vidéos de l'été dernier, toute la surface de ma terre est sèche. C'est le désert total. Moi, mon délire, c'est que je mets de l'eau directement aux racines, en profondeur. Donc, c'est des petites bouteilles. Là, c'est des 2 litres là-bas. Là, c'est des 1 litre. Donc, elles sont percées. Attends, j'ai peut-être des bouteilles, non? Ah, si. Est-ce qu'elles sont prêtes? Ouais, c'est le délire là. Tu vois, tout ça de profondeur, boum. Tu gardes le bouchon pour pas que ça va trop loin en bas, même si c'est intéressant. Mais au début, j'ai fait sans bouchon, sans trou. Et bon, ça arrosait en profondeur, c'était pas foufou. Et là, le fait de laisser le bouchon et d'avoir fait des trous sur les côtés, ça va vraiment faire un périmètre humide. Je sais pas, il y a quoi 40 dans le sol, 30-40 dans le sol. Ouais, 30. Et c'est le principal. Et à chaque fois, chaque année, quand j'enlève mes plants de tomates ou de piments, tout ça, tu as tout le système racinaire qui est rassemblé autour de la bouteille. C'est génial. Tu sens que la plante, tu vois, je la mets là. Je vais la mettre ici. Ah, c'est quoi ce zoom? Je vais la mettre ici. Et je vais en mettre une ici. Une tomate ici. Un piment ici. Tomate ici entre les deux. Piment devant la bouteille. Et du coup, le fait d'arroser ici, ben, ça va profiter à tous les plantes autour. Tout ça en profondeur. Donc moi la canicule je m'en fous. Bah, du coup bah voilà, t'as 10 bouteilles, ton réservoir, ton arrosoir de 10 litres, et ben voilà, tu sais que tu fais 10 bouteilles. Et encore, c'est même pas vraiment un litre vu que j'ai coupé un peu le cul. Enfin voilà pour le délire, tout est installé, tout est nettoyé. Là j'ai mis en fiente, jus de fiente de poule. Donc attends, je te montre là-bas. Hop, ma petite poubelle. Voilà. Ça c'est la belle couleur de fiente de poule. Quand je nettoie mon poulailler, hop, je vide mon seau là-dedans, je remue tous les jours, matin ou soir. Je fais une petite ratatouille quoi. Et là j'ai balancé du coup l'eau de mon jus de fiente dans les bouteilles. Donc là en profondeur mon sol il est azoté bien comme il faut. Donc les racines tranquillement, soit elle y va pas parce qu'elle aime pas, c'est trop azoté, soit elle y va parce qu'elle kiffe ça. La plante est beaucoup plus intelligente que nous tous. Donc elle va y aller à son aise. Qu'est-ce que j'ai fait du coup là? Salade à couper. Alors là-bas c'est les rats d'ail. Donc c'est mes radis fait maison. Donc c'est mon pot où c'est marqué rat d'ail. Donc tout l'arrière là-bas du grillage en rat d'ail. Et ici coupée verte. Donc là c'est mon petit bol de graines maison coupée verte. Donc je sais pas, une ligne je pense ouais. Donc on va voir ça dans les prochaines vidéos. Ça va se réveiller, mais là comme il n'y a plus de chaleur, qu'il n'y a plus de lumière, que c'est la nuit, il fait sombre, il fait froid, ça aide pas. Là j'ai fait quoi? Encore couper T2, donc c'est mon sachet de salade à couper, mon tunnel 2 l'année dernière. Donc pareil j'ai fait une ligne. Là j'ai fait 2 lignes, mais je sais plus. Et là j'ai pas écrit. Qu'est-ce que j'ai pu mettre là-dedans? Bon je sais plus, comme d'habitude. Bon je te l'écris là si je m'en souviens, si je l'ai écrit dans mon cahier. J'ai envie de dire carotte, mais je suis pas sûr. Là, toujours les laitues, là, on est en train de manger dans le tunnel 2 pour l'instant, mais la prochaine étape c'est L. Mes poireaux, ils sont super beaux. Voilà, poireaux, super beaux, trop content. Et hop, toujours pareil, les bouteilles. Alors du coup là-bas, ça sera des bouteilles pour... j'ai mis le grillage, tout ça. Ça sera pour cornichons ou concombres, je sais pas encore trop. Alors, tu vois, le but, ça sera de mettre un plan ici, un plan ici. Quand je vais arroser, ça va profiter aux 2 plans. Un bon espace, un plan ici, un plan ici. Tu vois quoi le délire? Et j'arrose que les bouteilles, j'arrose pas toute la terre là, comme un guignolus. Ça sert à rien d'arroser la terre, hein, c'est la racine qu'il faut arroser. Du coup le grillage, voilà. Donc c'est une 6 mètres la serre. Donc les 3 premiers mètres pour les tomates, les 3 derniers mètres pour concombre ou cornichons.
Et là, les 3 derniers mètres, bon, pour l'instant, c'est les mâches et épinards. Donc voilà ce que ça donne. Et là, les 3 premiers mètres, du coup, j'ai installé mes bouteilles déjà. Et là-bas, c'est des piments, mais c'est des piments en trop. Hein, tous mes piments sont là, je te montre. Bam, piment d'Algérie, tac. Ouais, je sais, ils sont pas grands, je les ai fait super tard et j'ai pas de lampe, j'ai pas de chauffage, j'ai rien, c'est au natural. C'est les piments naturels. Et j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Parce que bah, du coup, c'est du trop là, c'était des vieilles alvéoles. Mais ça va rester là, parce que du coup, ce sera tomate. Tomate ici entre les 2 bouteilles et piment dans le fond. Et ici, je peux refaire une ligne de carottes ou une ligne de trucs, quoi. Je verrai bien. Du coup, voilà, c'est espelette. C'était des restes d'espelette. C'est fort serré et tout, ça va faire un carnage, mais j'aime bien. De toute façon, mes tomates sont au-dessus. Donc, je peux mettre des piments en dessous. Enfin bref, on va voir les vidéos de l'été dernier. Dans le tunnel 2, je l'avais déjà fait ça. Les tomates au-dessus et tous les piments en dessous. Et ça a super bien marché. Super content, donc quand c'est comme ça, je continue. Oignons, trop bien. Trop beau mes oignons. Là j'avais mis une grosse touffe d'oignons, regarde la grosse tête complète. Et ben là j'ai fait un par un, j'ai démarré les petites têtes. Super gros. Mizuna, super belle. Commence à monter en graines parce qu'il y a eu quelques chaleurs. Donc bon là on a mangé ça ce midi. Avec la kétone de Cuba, tout ça. Et là la prochaine étape sera de vider ce truc là. Bon Sophie, si tu regardes la vidéo, prochaine étape c'est cette grosse touffe là. Comme ça je je serai prêt là, j'aurai tout ce gros trait rectangle de près, donc ce sera cool. Alors elle est mise sous cette belle petite serre là, en P17 x 1, 2, 3, 4, au moins l'épaisseur. Je viens de finir tous mes rempotages. Donc là c'est les tomates. Ah j'ai fait un chou rave aussi, le 2303. C'est beau. Ah j'avais mis 3, 4, 5 graines. J'ai démarré il y a 2-3 jours là. Donc pour en laisser 2 ou 3. Voir s'il y en a un qui se fait bouffer ou quoi. Bah, toi, celle-là, je sais pas pourquoi, elle est sortie du sol. On reste dans la terre, toi. Enfin bref, du coup, je trie les plus pas beaux. Ça dégage, tu vois, genre des petits trucs comme ça là-bas. Un tout petit comme ça, je vais l'enlever. Pour laisser de la place à l'autre. C'est d'en avoir un par alvéole. On ira planter ça plus tard. Donc là, les tomates. 1, 2, 3. Je te mets une photo à la fin de la vidéo de mes variétés, là, mon petit papier. Je sais pas si tu vas comprendre grand chose, mais bon, au moins tu sais ce que j'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, il y en a toujours 8. Voilà, le 5, c'est lui et lui. Toi, ça, c'est la variété 5. Ça, c'est la variété 4. Là, il a 4. Là, c'est que une ligne de 3. Là, c'est la 2 et la 2. Enfin bref, j'ai mis l'étiquette entre les deux, quoi, tu vois. J'ai mis l'étiquette là, donc ça veut dire... Et attention, les pots, c'est pas les mêmes. Alors, comment j'ai fait mon affaire? Genre la 8. À chaque fois, j'ai changé. On dirait que c'est tous les mêmes pots, mais... Hein. Tu vois, là, ça s'appelle gros traits. Parce que ça fait des gros traits. Celui d'à côté, c'est petit trait. Voilà, celui-là d'à côté. À chaque variété, en fait, à chaque numéro, j'ai alterné les dessins des pots. Donc, c'est jamais le même dessin. Enfin, côte à côte, c'est jamais le même dessin de godet. Donc, normalement, il n'y a pas de problème de... Après, tu vois les feuilles, hein. Tu vois, tu reconnais les feuilles. Bah, c'est plus foncé, ça, les plus grandes, plus vertes. Enfin, des fois, tu vas reconnaître, même dans le feuillage, comme ça, tu as des variétés caractéristiques. Donc voilà, grand trait, petit trait, grand trait, petit trait. Du coup, il n'y a pas de problème pour se tromper. Avant, j'étais en pot rond comme ça, mais ça prend de la place à mort. Bon, là, c'était pour essayer. J'avais que ça, ou je ne sais plus pourquoi j'ai fait du rond. Parce que je voulais. Avant, l'année dernière, j'avais fait. Non, j'avais fait que du rond. Et là, je voulais faire rond, carré, rond, carré. En fait, ça m'a saoulé. Comme j'ai plein de pots carrés, là, j'ai eu un bon plan. Un copain qui a fait 8000 plantations là, sur un chantier. Du coup, il s'est retrouvé avec 8000 pots. Bon, il m'a donné un sac, mais il était emmerdé avec tous ses pots. Donc ça, c'est super cool. Du coup, carré, ouais, carré, tout est compact, tout est mieux rangé. Que les ronds, il y avait plein d'espace comme ça. Et c'était de l'espace gâché, quoi. Donc là, super content avec mes pots. En plus, il y a 2 dessins différents ou 3 modèles différents. Donc, super content. Donc 1, 2, 3, 10, 9, 12. Non, 12, ouais, si, 12. Et après, j'ai changé, je sais pas pourquoi. J'ai fait A, B, C, D, E, F. Bon. C'est con parce que j'avais encore... Ça, c'est mes étiquettes de l'année dernière, en fait. Mes numéros de l'an dernier. Et j'avais encore mes étiquettes 13, 14, 15, 16, 17. Pour avoir mes 24 variétés. Bon, je suis parti sur ABCD pour changer. Tout le reste est en dessous, là il me reste encore des cloches, donc bon, j'ai mis. Pour l'instant j'ai de la place. Donc le reste de l'alphabet
est au chaud en plus là-dedans. On verra si ça fait une différence entre là et là. Je pense que ouais, carrément, mais bon. Voilà, j'ai de la place, je peux faire ça. Tomate, 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 tomate. Il y a environ 200 plants de tomates. Moi, j'en ai besoin que de 80 normalement. Donc, il y aura un petit peu de vente, il y aura pas mal de cadeaux, pas mal de trocs. J'ai déjà plein de gens qui sont en attente de leurs tomates parce qu'ils m'ont donné des trucs. Donc, ça, c'est cool. Bon, bah, c'est tout. Hein. Petit tunnel de 6 mètres. Préparation des bouteilles, le grillage pour faire grimper les concombres. Ici, ce sera des tomates aussi, plus tard. Et puis là, ça commence à arriver pour le raisin. Voilà, ça arrive tout doucement. C'est cool. Bon, allez, go, tunnel 2. Bon allez, tunnel 2. Bim, tout vert ici. Super bien poussé. Alors, ouais, toujours pareil, j'ai bien bossé sur mes tunnels cette semaine. Qu'est-ce que j'ai fait là, les oignons. Alors ici, oh punaise, j'aurais dû prendre mon cahier. Alors j'ai écrit basilic. Oh, il y a un petit peu de désherbage. Donc ici, j'ai fait une ou deux lignes, je sais plus, peut-être deux. Ouais, j'ai une fort collée ici, une là. J'ai fait ligne de basilic au bord, donc j'aurai tomate, pareil, toi, je vais planter tomate là, là, entre les bouteilles. Et j'aurai le basilic devant les tomates. L'année dernière, j'ai fait le basilic comme ça en travers. Et ça avait super bien marché en semi-direct, sans pot, sans godet, alvéole, truc machin. Semi-direct, on perd pas de temps. Et puis le système, il racinaire, il va être planté dedans, il va être trop content. Donc ça marche super bien. Ça, c'est 6 boules de Chine. À chaque fois, je mange tous les matins. Oh, ma main sont sales, j'ai travaillé. Tous les matins, je mange 6 boules de Chine. Et j'ai fait tout un semis là. Tout ça, c'est de la céboule de Chine. Faire une forêt de céboule de Chine. Donc ça, c'est la roquette. On en mangeait ce midi. Comme ça, qui est un peu dépouillé là. Bon, c'est pour mes graines. De toute façon, il est là-bas aussi. J'ai la roquette sauvage en graines. Donc c'est trop cool. Ah oui, là, c'est carottes. Je reprends. Basilic, plus tard, tomate. Et le fond, il y a 2 lignes de carottes. Donc carottes demi-longues de Lidl. Et je sais plus quoi de Lidl aussi. Là, il y en avait 2 à Lidl. Bah, l'année dernière, j'ai fait ça et c'était trop bien. Donc je refais la même chose. En espérant avoir la même météo. Les oignons. Du coup, bah là, j'ai mes bouteilles. J'ai pas. Je dois continuer. Hein. Si c'est tunnel de 8 mètres. Donc, tu vois, les arceaux, c'est 1 mètre. 1, 2, 3. Donc, souvent, je fais mes semis par rapport aux arceaux. Tu vois, les radis, j'ai arrêté à l'arceau. Le salade, là, j'ai 1 mètre carré, on va dire, de laitue coupée en champ. Là-bas aussi, là-bas. Enfin, bref, je m'organise comme ça. Du coup, là, cette année, ça va être les 4 premiers mètres en tomates. Mes bouteilles sont là, c'est prêt. Il faut attendre de dégager ça, là, les radis. Toute l'allée du milieu, c'est tous les ans la même chose, c'est la tomate cerise. Ça fait 3-4 ans que c'est la tomate cerise en plein milieu. Ça marche super bien. Et le fond, ça sera des concombres, cornichons, tout ça. Pareil, je vais installer mes ferrailles plus tard. Et là, je vais essayer de faire tomates et concombres derrière. Bon, ça, je suis pas sûr que ça va marcher. Enfin bref, du coup, ici, les 4 premiers mètres, c'est en bouteille. Et là, j'ai commencé. Et là, j'ai pas pu finir. Donc, j'ai mes oignons. Donc là, le truc, c'est que, tu vois, là, ce midi, on a récupéré les oignons d'ici. Donc, il est où mon outil? Bon, bref. Bah, c'est une bonne main, quoi. Une bonne main, machin. Pouf, lui, il va arriver là. Voilà. Mais j'avais des oignons, donc je pouvais pas le faire. Donc, je vais récolter tous mes oignons, on va dire, au centre. Comme ça, je vais pouvoir installer mes bouteilles. Je serai tranquille. Et puis, je vais pouvoir déjà balancer, tu vois, tout mon fumier de poule. Là. Ouais, ça fait bizarre, ça fait une couleur chimique, mais non, c'est l'azote des poules à fond de la caisse. Puis là, je vais rajouter de l'eau tous les jours, tous les 2 jours. Je mets un arrosoir d'eau pure, comme ça dilue tout doucement. Du coup, bah ouais, bouteille. Il faut que je mange tous mes oignons, regarde ça, les oignons de dingo. Ah ouais, trop bien. Oh, je te renferme un peu. Mais trop bien. Mais du coup, je dois vite les manger. Salade à couper, trop belle. Mais là, j'ai vu qu'avec un petit peu de pourri, parce que bah trop serré. Et tunnel pas assez aéré. Donc faut faire attention, là j'arrose plus, je fais plus rien. Ça sèche plus, il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Donc voilà, trop content, mais il faut manger celle-là avant. Voilà, faut que je finisse de manger ça, le radis je vais l'enlever. Ah, il va me faire il doit m'entraîner en train de monter en graines lui. Ouais, je vais l'enlever. Ça je crois, non, c'est radis serpent. Ou radis de Chine, j'en sais rien, mais je sais pas, il est arrivé là lui. Moi je peux le manger ça. Moi je vais le garder, je vais le manger. Je vais le manger après. Du coup ça content, les 2 lignes de carottes super content. Donc c'est la même chose que là-bas quoi, au début de la serre.
Là, il y aura plus d'avance. S'il fait froid, le voile P17 il est au-dessus. Voilà, il est accroché là. Bam. Comme ça, hop, s'il y a un problème, je balance mon voile. Là, c'est la roquette. Donc là, c'est la roquette, c'est la maman. Et là, c'est les bébés. Bébé roquette. Ça, c'est marrant. C'est trop bon. Je mange les fleurs au matin. Mais je mange. Faut que je fais gaffe parce que, à force de tout manger, hein, c'est parfumé, c'est trop bien. À force de manger toutes les fleurs, après, j'aurai plus de graines. Mais bon, une petite fleur de temps en temps, ça fait plaisir. Du coup, bébé machin. Là, j'ai remis de la salade. Laquelle, je sais plus. J'ai pas écrit. Elle veut pas monter, il n'y a plus de chaleur, hein, il y a moins 2-3 jours. Ça casse les pieds. Bah bref, ça, je sais pas. Laitue à couper, sûrement, j'en sais rien. Un truc qui va vite parce qu'après je vais remettre tomates cerises ici. Donc voilà, ça j'avais fait. Ça souvent c'est pour la vente. C'est. Je l'ai noté. Ah ouais, champêtre. C'est moi qui écris champêtre. C'est de la graine maison de je sais pas quoi. Ça fait de la salade normale quoi, qui fait des grosses boules. Comme tout le monde aime bien, mais moi j'aime pas ça. C'est trop long. Et là c'est la salade romaine. Donc salade romaine quoi. Donc ça normalement c'est pour vendre le plan comme tous les ans. Je vends des plants de tomates. Et ça c'est à moi, c'est ça à couper, 2 lignes au cas où. Voilà, c'était des repiquages. J'avais récupéré des beaux plants par-ci par-là et je les ai claqués ici. Persil, ça arrive tout doucement. J'avais fait une ligne là de persil mousse. C'est lui là. Le paysan. Bah c'est pas terrible. Là c'est un repiquage. Alors après, poireaux. Bah du coup j'attends de récolter mes radis pour enlever mes poireaux pour pouvoir installer mes bouteilles. Donc voilà, du beau poireau que j'ai fait très tôt l'année dernière. Enfin du coup en novembre, décembre, ouais, novembre je crois. Ou septembre, octobre, je sais plus. Octobre, novembre je crois. Et bah le risque c'est... Oh le fumier de téléphone qui s'est éteint tout seul. Je sais plus où j'étais quand ça fait trop bizarre là dans la coupure. Je parlais des poireaux, ouais. Je crois que ça n'a pas dû se mettre. Je vous disais que je les ai plantés tôt là, je sais plus quel mois, et que j'ai peur, faut faire gaffe parce que du coup, ça sera le test. J'ai peur qu'ils pensent qu'on ait fait 2 ans et qu'ils montent en graines tout de suite. Donc il y a des chances que quand je vais faire la plantation, ça monte en graines. Donc là, ça va être le gros échec de l'année, les poireaux. Mais si ça marche, ça veut dire qu'on peut faire ses semis déjà novembre, décembre, enfin tu vois, ou septembre, enfin je sais plus, octobre. Mais voilà, c'est le test. Ce sera peut-être un gros échec cette année pour les poireaux. Et après, je crois que j'ai fait ça. Ah, j'ai parlé de mes super semis de salade à couper que j'ai rien fait du tout parce qu'elle était ici. Enfin, on voit un petit peu là les taches. Voilà, donc ça c'est les salades que j'ai laissé monter en graines et puis bam, ça fait tout ça et je suis trop content. Puis j'ai limité du coup mon mètre là du poteau au poteau à peu près. Donc voilà, j'ai rien fait. Là c'est de la permaculture. Champ, comment ils disent, forêt comestible, permaculturelle de laitue. J'ai dû dire plein de trucs ici, je sais plus. Ah ouais, je vais parler de ça. Ça, c'était mon persil frisé. Mon semis de persil frisé il y a un petit moment, déjà peut-être un mois, 3 semaines, un mois. Super content. J'ai dû parler de quoi? De mes radis serpents que je devrais démarier parce que là c'est un peu trop la forêt serpent. Donc là faut que je commence à démarier pour que ça monte en graines et qu'on mange les serpents quoi, les graines en fait, les cosses de graines. Oh tiens, j'ai un pêcher là. Ça c'est pas un radis, ça c'est un pêcher. Il y a un noyau de pêche qui a dû arriver ici. Ouais, du coup je vous parlais, ça a coupé, de mes pommes de terre. Regarde, super pommes de terre primeur, c'est les Rose de France, un truc comme ça, Rose de quelque chose, ou France de quelque chose. Donc là, là-bas, ça doit faire un truc comme ça, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un truc dans ce genre là. Et du coup, ce que je constate là, c'est que, tu vois, quand c'est loin de la bâche, les feuilles sont énormes. Et quand c'est près de la bâche, bah c'est des toutes petites feuilles. Tu vois, c'est pas foufou quoi. Regarde, il n'y a même pas. Si, là-bas tout. Donc voilà, un petit conseil que je peux vous donner, si vous mettez des pommes de terre sous tunnel, mettez-les au milieu. Ou mettez-les au plus éloigné de la bâche, parce que du coup, tu vois, il fait froid dehors. Et près de la bâche, ben, c'est la misère. Alors rien que le froid, ça diminue la croissance. Et là, regarde, tu t'éloignes de la bâche, ça te fait des feuilles énormes. J'ai pas mis plus d'eau ici ou quoi que ce soit, hein.
Limite il doit y avoir plus d'eau là-bas parce que toute l'eau qui ruisselle ici, là-bas c'est super humide. Donc pour l'humidité ça doit être bon, peut-être trop d'humidité hein, mais je suis pas sûr. Pour moi c'est la chaleur. Et du coup plus de chaleur au milieu de la serre, meilleure pomme de terre, meilleur feuillage. Et du coup ouais je vous disais, j'en ai à couper. On a mangé ça ce midi, voilà les feuilles à couper. Et ça il y a 2-3 jours. Et la coupe de 2-3 jours elle commence déjà à revenir. Voilà. Ce midi, il y a 2-3 jours. Et là pour demain à mon avis. Demain après-demain. Voilà, c'était un petit morceau de vidéo qui a coupé. Et je vous laisse à la suite. Oh, le cochon de téléphone qui s'éteint. Bref, je recommence. T'as compris, babam, j'espère que ça va passer dans la vidéo. Mets pas tes patates le long de la bâche. Ils caillent le long de la bâche. Là, les tues à couper, pareil, on est en train de manger, car ça c'était ce midi. Pouf, ça c'était avant-hier. C'est déjà en train de remonter. Elle est déjà en train de repousser. Trop bien. Ça c'est venu tout seul. Comme celui qui connaît, les fleurs étaient là. Les graines de la salade, c'est monté jusqu'à là. 1,80 m. Et je plame. Vas-y, paye tes salades. Truc de fou. Et là c'est les radis. Radis. Je dois refaire. Non, ça va, j'ai refait dans le tunnel 1. Il y a pas longtemps. Donc 4 lignes de bokeh. Pas terrible. Petite feuille et tout. Tout n'a pas germé et tout, c'est pas terrible. Ça c'est les 4 lignes de chez Lidl. Donc beaucoup mieux. Et ça c'est la mienne. C'est ma semence de l'année dernière. Ouais. Voilà. Bokeh, Lidl, la mienne. Différence de malade. Et ça c'est la mienne. Là par contre il y a un peu trop de feuilles. Je sais pas pourquoi. Les feuilles sont énormes. Je sais pas ce qu'il nous fait. Bon, c'est beau, ça fait des feuilles, mais bon, on fera une soupe au pire. Mais j'aimerais bien qu'il me fasse une grosse racine aussi, quoi. Bon là c'est tout récent, donc il n'y a que des bâtons rouges. Mais bon, le but c'est que ça me fasse des... Ça se trouve c'est le bokeh qui est tout pas beau, là, tout minuscule. Et c'est lui qui va me faire des racines rouges, des grosses racines. Bon, il n'y a encore rien du tout. Pourtant il y a 2 semaines de décalage entre celui-là et celui-là. Voilà, ça commence. Ouais, c'est le début, ça commence. Ça fait du rouge. Ça c'est Lidl. Il y a un peu de tout, il y a de la racine. On verra bien. Bon voilà pour le tunnel 2. Ah oui, j'ai enlevé aussi un truc en ferraille ici. Et je l'ai mis là-bas au fond. Parce que du coup ce sera les tomates, les 4 premiers mètres. Et là j'ai envie de faire grimper aussi cornichons, concombres. Sur les côtés. Et je dois remettre du grillage ici. Donc voilà. Pour le tunnel 2. Et pour les bouteilles, là c'est le même système. On va mettre l'arrosage en profondeur. Et ici c'est pareil. À chaque fois, tous les étés, j'arrose dans les bouteilles. J'arrose pas du tout la surface de mon sol. Je te mets là le lien si j'y pense, je sais pas, d'une visite au mois d'août. Au mois d'août, tu verras bien les bouteilles, enfin la terre qui est sèche, tout ça. Et des tomates géantes. Je te dis ciao, je te dis bye bye, je te dis merci, je te dis mais quand même des pouces bleus, des trucs comme ça, c'est trop cool, c'est super sympa. De me comme ça aussi, comme tu veux, il y en a toujours de toute façon, t'inquiète. Hein. Des gens qui aiment pas. On sait pas pourquoi ils aiment pas en fait. Celui qui aime pas, qui fait ça, met en commentaire pourquoi t'aimes pas en fait. Parce que t'aimes pas, mais on sait pas pourquoi. Donc des messages constructifs, moi j'aime bien quand c'est constructif, quand c'est débile, je passe à côté quoi. Allez, je te dis à la prochaine. Prochaine, je fais quoi? Bon, une petite vidéo musicale comme ça. Une petite musique d'un groupe que j'aime bien. En mode country en ce moment, donc allez, country, vidéo de ce que je fais. On fait comme ça. Ciao, bye bye.